Un homme qui porte un crop top et un string, pour moi, il n'est pas dans le délire masculiniste. Tu vois. Pourtant, les féministes vont dire si, féministe, hein, indépendante. Qui dit ça? Montre-nous, là, tu mets une image de en bouteille en train de marcher dans la rue, etc. Montre-nous, alors, un moment où il dit ça. Encore une fois, ça ressemble l'image à des propagandes. Il n'y a rien, il y a du vent. Un homme peut quand même avoir certains critères. Il a le droit ou pas? Toi, tu dis, non, ça ne te regarde pas. T'es qui pour dire que l'autre, ça ne le regarde pas? Tu dois choisir pour lui? Il ne devrait pas avoir ce critère? Parce que toi, tu l'as dit? Ferme-la. Eh, T-Boy Shape, on sait déjà que ta meuf, elle s'est fait casser par quelques antillais d'éther. Il s'est fait une cure de soja. De quoi il parle? Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, nouvelle vidéo réaction sur la dernière vidéo de T-Boy Shape, ma vision du masculinisme. Alors il va nous parler de sa vision du masculinisme. Tout d'abord, c'est quoi le masculinisme? C'est l'équivalent du féminisme pour les femmes. En gros, le masculinisme c'est la défense des intérêts des hommes, des droits des hommes, faire de la défense de l'homme, de la défense de l'image de l'homme traditionnel, de l'homme masculin, etc. Vous l'avez compris, en 2025, c'est diabolisé, hein. On diabolise ce mouvement, on les associe à tout ce qui est misogyne, hein, ce qui est la haine des femmes, ils détestent les femmes, etc. Pourtant, son contraire, son exact opposé, qui est le féminisme, ah bah lui non, lui il est applaudi, lui il est bien, hein, c'est l'exact opposé, donc normalement c'est la défense des intérêts des femmes, etc. Mais non, eux ils disent, les féministes, non, on accepte, le masculisme, non, on n'accepte pas, hein, parce que les féministes c'est pour l'égalité, l'égalité. Alors que quand on regarde dans le terrain, c'est pas du tout une égalité qu'elle cherche. Bref, on va voir ce que T-Boy Shape va dire par rapport à ça. Est-ce qu'il va nous faire de la Zumba Café à dire « Ah non, mais je suis vraiment contre ça » ou il va dire vraiment ce qu'il pense? On va voir. Bon les gars, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que dans cette vidéo, on va parler du masculinisme. Gros sujet. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale des hommes. C'est vrai qu'on connaît surtout le mouvement féministe. Il a permis à de nombreuses femmes de faire valoir leurs droits. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment des abus et du taf à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Ça, c'était sûr. Moi, lorsque j'ai vu les droits des femmes à l'ancienne, avant, elles ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient pas avoir un compte bancaire, elles ne pouvaient pas avoir, elles avaient vraiment pas mal elles n'avaient vraiment pas beaucoup de droits sans l'accord de leur mari, etc. Pour moi, c'était de la folie, tu vois. Je me dis quand même, il faut de l'indépendance, tu vois, sinon elle est vraiment prisonnière. Donc quelque part, oui, Brian Corey, il était féministe. Hein, j'étais féministe, j'étais là, mais c'est pas logique, tu vois, c'est pas normal. Elle devrait avoir le droit de faire ça toute seule, elle a les mêmes droits que les hommes. Puis après, en cours de route, elles sont parties en live. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est être un homme dans la société actuelle. Donc pourquoi j'ai voulu aborder le sujet? Plusieurs raisons. Le premier, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler en France en 2025. Le deuxième, parce que je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. La troisième raison, qui me touche directement, on associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. Tu sais, ce qui me fait un peu rire, c'est que tu as l'impression que quand tu dis masculiniste, ils disent un gros mot, tu vois. Tu es un influenceur masculiniste, c'est quoi? C'est un influenceur qui, pour moi, promouvoit le respect et le respect de l'homme traditionnel, tout simplement. Être un homme comme un peu à l'ancienne, avec de bonnes valeurs, etc. Masculin, hein, pas un homme Billy, pas un homme qui porte des strings, tu vois, un homme qui porte un crop top et un string. Pour moi, il n'est pas dans le délire masculiniste, tu vois. Pourtant, les féministes vont dire si, tu peux très bien être un homme, porter un string, mettre des crop tops, etc. Si, tu peux être tu vois, moi, je trouve que un homme ne s'habille pas de cette façon-là. Eh bien, en fait, littéralement, lorsqu'on parle de masculinisme, on te parle de l'homme traditionnel. Et eux, lorsqu'ils disent ce mot-là, j'ai l'impression qu'ils ont, qu'ils veulent, c'est comme une insulte. Ouais, toi, lui, c'est un influenceur masculiniste. Il est masculin, il promeut. Et tu dis, ouais, il promeut quoi? Ah, le faire du sport, le fait d'avoir un bon mental, le fait d'être indépendant sur tous les aspects de sa vie, le fait d'être dur, le fait de pouvoir conquérir n'importe quel obstacle, etc., de se reposer sur personne, mais surtout sur soi-même, en premier temps, dans un premier lieu. Tu vois, c'est des choses qui sont bonnes, mais ils essaient de te mettre masculiniste comme si c'était quelque chose de mauvais. Et vu que les gens sont stupides, 99% de la population sont stupides, ils entendent masculiniste, ils vont dire direct que c'est un mec mauvais, alors qu'ils n'ont pas écouté le discours de ce mec-là. Tu vois, il faut faire très attention. C'est pour ça que quand ils disent masculinisme, hein, ils associent ça au sport, faire du sport. Oui, parce qu'un homme se doit d'être fort, se doit d'être bien physiquement et tout. C'est quelque chose de bon. Mais tu as l'impression qu'ils disent non, on n'associe pas masculinisme et sport. Si, ça va avec. Quatrième raison, j'ai un public plutôt masculin, jeune, souvent en pleine construction qui m'écoute. Et cinquième et dernière raison, on m'a déjà accusé moi-même d'être masculiniste. Donc je vais répondre à ces critiques. On l'a accusé. Ah ouais, là c'est une accusation de ouf parce que c'est pas bon. Tu vois, on leur a accusé d'être féministe.
Ça leur a pas gêné. Mais masculiniste, non. Pourtant, normalement, ce sont deux mêmes mots qui signifient la même chose, juste que c'est pour les hommes, masculiniste, et féministe pour les femmes. Mais voilà, on est de la société, ils ont tout Une bonne inversé. fois pour toutes. Attention, dans cette vidéo, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et je suis pas là pour redorer mon image. Je m'en contrefous. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne prétends pas avoir la science exacte. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires en me donnant, vous, votre vision de la masculinité. Bien sûr, les commentaires et les réponses aux commentaires devront être faits dans le respect. Et je sais que vous savez le faire. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo fonctionne si vous êtes un homme en couple avec un homme. Avant de juger Oui, c'est vrai, c'est possible. C'est bien, c'est important de le noter. activement et bêtement ce mouvement masculiniste, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90 aux États-Unis et au Canada. Le but était de dénoncer les injustices faites aux hommes. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient désavantagés dans la société moderne face aux femmes, surtout dans le domaine du droit familial. Exemple. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas à chercher à vouloir contourner ça, etc. Dans le droit familial, l'homme est désavantagé par rapport à la femme, quoi qu'il arrive. La garde est toujours donnée à la mère, dans 90% des cas. La pension alimentaire aussi est donnée à la mère dans 90% des cas, parce que dans les couples, même si les féministes essayent de mentir sur ça, les femmes aiment sortir avec un homme qui gagne plus, et généralement, du coup, vu que c'est l'homme qui gagne plus, c'est lui qui va donner la pension alimentaire. Donc dans 80% des cas, c'est l'homme qui paye une pension alimentaire. Et même s'il n'y a pas de pension alimentaire pour un enfant, parce que s'il y a un couple, ils n'ont pas d'enfant, l'homme doit quand même payer une prestation compensatoire, à croire que maintenant que la femme a vécu avec un mec qui gagnait mieux, donc elle a augmenté son niveau de vie, maintenant qu'elle n'est plus avec lui, elle se doit quand même de garder l'avantage d'être avec lui. C'est-à-dire qu'elle doit garder le même niveau de vie, même si elle n'est plus avec lui. Est-ce que vous trouvez ça logique? Si tu quittes ton homme, tu n'as plus le même niveau de vie. Tant pis, tu te débrouilles toute seule, comme une grande. Féministe, indépendante. Non, il y a prestation compensatoire pour faire en sorte qu'il n'y a pas trop de différence. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je vous dis qu'au bout d'un moment, elles sont parties en live, tu vois. L'égalité, c'était foutu. En cas de divorce, l'enfant est plus souvent confié à la mère plutôt qu'au père. Actuellement, nous assistons à une crise de la masculinité, c'est un fait. Deux modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés, qui luttent contre la souffrance des hommes, exemple taux de suicide trop élevé, violence conjugale, paternité. Et de l'autre, les radicaux appelés masculinistes, qui voient les féministes comme des anti-hommes qu'il faudrait combattre. Et à la base, il y a des... Attends, donc en gros, dans le masculinisme, ils disent, t'as les féministes, t'as ceux qui sont pour les droits des hommes en mode modéré, et tu as les ceux qui sont en mode extrême. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, dans chaque mouvement, dans n'importe quel mouvement, tu as les deux opposés, tu vois. Tu as les mecs qui sont plutôt modérés, et tu as les mecs qui sont extrêmes, dans tous les mouvements. Ça existe, les je peux pas dire le terme, je vais juste dire les féministes extrêmes. Les féministes extrêmes qui te disent, moi, je ne veux plus commercer avec les hommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans la rue, je vais acheter quelque chose et tout, je veux tout simplement le donner à une femme, un commerce qui est détenu par une femme. On en voit ça. Celles qui s'autoproclament misandres, celles qui s'autoproclament comme ça et tout, elles sont féministes. Elles se disent féministes, mais elles sont misandres, elles veulent commercer qu'avec les femmes, elles veulent que être dans leur monde. Si ça pouvait c'était que dans leur intérêt, elles pourraient tout simplement créer un monde où il n'y a que des femmes. Elles sont dans le mouvement féministe, mais on n'en parle pas, tu vois. On dit non, ne parlez pas de ça. Parlez plutôt des hommes qui, eux, sont extrêmes. Il y a des mecs qui sont extrêmes, forcément. Mais je pense que c'est la minorité. Point plutôt intéressant dans la crise de cette masculinité. On parle enfin de la santé mentale des hommes, gros sujet tabou. En effet, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. On met enfin en lumière la souffrance des hommes et on prend plus souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes sont victimes. Le postulat de base est donc plutôt intéressant. Sauf que dernièrement, il y a eu la montée de dérives bien réelles, avec des hommes qui veulent juste combattre le féminisme sans réel projet. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Ils vont donc développer une véritable haine à l'égard du sexe opposé. Des influenceurs masculinistes vont donc profiter et utiliser la souffrance et le mal-être des hommes, qui est réel, pour dire si vous n'allez pas bien dans votre vie, c'est la faute des femmes. Moi j'ai envie d'entendre. J'aimerais bien qu'il nous montre des exemples, tu vois. Parce que là, il y a des influenceurs qui disent si tu vas pas bien dans ta vie, c'est à cause des femmes. Qui a dit ça? Est-ce que tu as des vidéos? Est-ce que tu as des enregistrements? Est-ce que tu as des passages, des extraits à nous montrer où on voit un mec dire que c'est à cause des femmes?
ou t'as rien et c'est juste tu nous dis balance ça comme ça et on doit te croire sur parole. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. J'aimerais bien voir qui a dit ça, parce que moi, personnellement, je n'ai pas. Tu vois, pour tous ceux qui ont des noms, des extraits, etc., dites-moi, mettez ça en commentaire, dites-moi si lui a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça. J'aimerais bien voir, mais encore une fois, pour moi, c'est un fantasme. Là, ils sont en train de dire des choses qui n'existent pas, et ou qui a été dit par un mec sur YouTube qui a 3 followers, qui a fait 4 vues, et ils te disent, regardez lui, il a aucune influence, il influence personne, mais il te parle de lui comme si c'était un porte-étendard de ce mouvement-là. Donc, du coup, j'aimerais bien voir, parce que c'est marrant de dire ça. Tu vois, c'est marrant de dire, oui, ouais, regarde, ils disent ça, ils disent ça, ils disent ça, ils disent que c'est à cause des femmes. Ouais, c'est les femmes qui font ça. Si t'es tout seul, c'est à cause des femmes. Si tu gagnes pas d'argent, c'est à cause des femmes. Si elle ne veut pas de toi, c'est encore à cause d'elle, etc. Mais on ne voit jamais rien. Genre, on ne voit jamais aucun extrait d'une personne qui dit ça. Encore une fois, on te dit, hey, source, t'inquiète. Source, crois-moi. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche et ils y croient. Il y a un marché très lucratif et beaucoup d'argent à se faire via les formations, les retraites et les séminaires. Et ça, les masculins ont bien compris. Mais au-delà de l'argent, on retrouve surtout des propos dangereux. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. Et ça, c'est intolérable. Au lieu d'élever les hommes... Féminiser, c'est le truc le plus stupide que tu peux entendre. C'est maintenant, on va faire la différence entre lorsqu'une femme est morte et lorsqu'un homme est mort. T'as homicide, féminicide, tu vois. C'est absurde. Véritablement, c'est absurde. Ces discours d'influenceurs pseudo-virilistes vont conforter les hommes dans une idéologie dangereuse. C'est pas ta faute si tu vas mal, c'est la faute des femmes. Sauf qui dit ça? Non, la vie de ma mère. Qui dit ça? Montre-nous, là, tu mets une image de Andrew Tate en train de marcher dans la rue, etc. Montre-nous, alors, un moment où il dit ça. Montre-nous. Là, tu dis des choses, on ne sait pas, aucune preuve, du vent. C'est toi qui dis ça. Encore une fois, ça ressemble l'image à une propagande. Il n'y a rien, il y a du vent. C'est de la folie. C'est pas avec de la haine et de la colère qu'on va trouver une solution. L'histoire nous a montré que la haine des autres mène rarement à quelque chose de bon. Puis c'est trop facile. Parce que moi, je peux vous montrer des exemples faciles de meufs qui disent « je déteste les hommes ». Hein, le monde serait mieux sans les hommes. Ah, les hommes sont le mal incarné, il n'y a qu'à voir en prison, c'est un rempli d'hommes, etc. Je peux vous montrer des meufs dire des trucs comme ça. Mais là, moi, j'ai envie de voir où tu vois des hommes, entre guillemets, masculinistes, qui se considèrent comme masculinistes, dire ces phrases-là. Je sais pas, pour moi, ça me semble logique de dire, ouais, bah montre-moi vite fait. Ah, il n'y a pas? Il y a? Ok. C'est facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi de faire un travail sur toi-même. D'ailleurs, j'ai plus l'impression que les mecs qui s'adressent aux hommes, d'accord, ceux qui s'adressent aux hommes, qui sont un peu dans ce délire masculinisme, ont plutôt le discours de dire tout est de ta faute. Tu vois, ils parlent aux hommes en disant tout est de ta faute, tu dois te prendre en main, tu ne dois pas rejeter la faute sur les autres. Il y a une vision qu'on appelle un peu stoïque, tu vois. Tout t'appartient, tu dois te contrôler, tu dois travailler sur toi-même, etc. De ne pas faire le fragile à vouloir accuser le monde et tout. Non, c'est toi qui crée ton propre monde, c'est toi qui dois créer tes propres habitudes et tout. J'ai plus l'impression que la plupart des hommes qui sont dans ce mouvement-là pensent comme ça. Hein, quand ils parlent de développement personnel, ils disent arrête de te plaindre et agis, tu vois. Agis pour t'améliorer tout seul, parce que te plaindre ne sert à rien. Tu vois, dire que c'est la faute de telle ou telle personne, ça ne sert à rien. Je vois plus les gens dire ça, tu vois, dans ce mouvement. c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de ne pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec ses croyances. Avec pour seul contact TikTok et son algorithme qui nous confortent dans cette idéologie. Car en te persuadant que c'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. J'ai envie de dire, montre-moi. Parce que là, c'est trop facile, frère, de parler comme ça. Les gars, vous ne trouvez pas que c'est facile? C'est facile de dire, oui, les mouvements masculinistes, bah, les hommes, ils disent que c'est la faute des femmes. C'est la faute des femmes qui sont tout seuls, c'est la faute des femmes qui n'ont pas de travail, c'est la faute des femmes qui sont moches, c'est la faute des femmes qui n'ont pas d'amour, etc. Ok, montre-moi. Moi, je ne te crois pas sur parole. Tu as des exemples? Au lieu de te confronter au réel problème, devenir toi une meilleure personne. L'émancipation de la femme qui veut être libre, indépendante, travailler, être active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, elle ait les capacités financières de se barrer et de subvenir à ses besoins sans risquer d'être à la rue. Moi, j'ai toujours été pour ça, tu vois. J'ai toujours été à dire qu'une femme devrait quand même travailler. Moi, personnellement, ma femme, elle n'a pas besoin de travailler, mais si elle veut travailler, elle travaille. Et c'est même bien si elle travaille. Pourquoi? Car elle ne va pas se sentir
comme je dis, dépendante. Elle va pas se dire, vas-y, si maintenant je suis dépendant à lui, je suis dans une cage, je suis coincé, il me contrôle, tu vois, les dire comme ça. Je dis non, tu as ton petit salaire, etc. Et si tu veux partir, tu pars, comme ça, tu n'es pas à la laisse, tu vois. Il ne te tient pas à la laisse. Et c'est quelque chose qui est bien. Donc, encore une fois, là, tu vois, ce qu'il dit pour moi, c'est un peu, il dit de tout et n'importe quoi. Il dit ce qu'il pense, sans aucune preuve. Si tu lui demandes, ah ouais, quelle personne a dit ça? Quelle personne a dit que les femmes, je n'ai pas d'amour à cause des femmes, ou je gagne pas l'argent à cause des femmes, ou je sais pas, je lui dis, qui a dit ça? Je suis persuadé qu'il va te dire, je sais pas. Ah, je sais pas, peut-être je vais chercher, je sais pas. Tu vois, il a aucune preuve en tête. À la rue. Imaginez, vous avez une fille, demain elle épouse un homme. Vous serez les premiers à la motiver à avoir une carrière pour qu'elle soit libre de vivre sa vie comme elle entend. Et pour pouvoir se barrer en cas de problème de vie conjugale. C'est pareil pour sa femme. Une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer. Et ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça, le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicides. Retenez bien, c'est pas l'homme contre la femme, mais la femme avec l'homme. C'est une équipe. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu ce que disaient ces pseudo-influenceurs masculins. Qui? J'espère que tu vas nous montrer, frérot. Et c'est grave. Il faut dominer la femme. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a peur. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs thèmes sont autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les mecs qui veulent jouer aux riches et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les tours. Quand t'as de l'argent. Je pense qu'encore une fois, là, le mec il se trompe à 1000%. Il y a des personnes qui naissent dans des familles où ils n'ont pas de figure paternelle forte. D'accord? Ils n'ont pas une image paternelle forte, une image masculine forte. Et ces hommes-là, des fois, ressentent un manque. Alors, je l'ai déjà vu plusieurs fois avec des mecs qui sont nés, par exemple, dans une famille où ils sont seuls garçons, ils ont plein de sœurs, ou tout simplement leur père, c'est un putain de bêta fragile, un Billy Bob. Ils agissent vraiment comme des fragiles. Tu vois? Et ils le sentent qu'ils ne sont pas bien. Ils sentent qu'ils ne sont pas bien. Et ils essayent de comprendre pourquoi ils ne se sentent pas bien, j'arrive pas, je ne me sens pas à l'aise, etc. Et une fois, ils vont trouver sur Internet, car grâce à Internet, maintenant, tu peux trouver des réponses à tout ce que tu veux, que souvent, c'est par rapport à leur comportement. Ils sentent qu'ils ont été trop fragilisés, qu'il leur manque des comportements qui leur augmenteraient un peu leur masculinité, leur testostérone, tout ça. Du coup, ils vont forcément se tourner vers un mec qui paraît viril, d'accord? Après, l'excuse de dire « Oh, un mec qui crie sa virilité, un mec qui crie qu'il a beaucoup d'argent, il n'a pas d'argent », c'est faux. Tu vois, c'est encore des préjugés faits par les gens stupides qui te disent, par exemple, un mec qui achète une grosse voiture, qui montre qu'il a une Lamborghini ou une Bugatti, c'est sans doute qu'il a une petite queue, parce que sinon, il pourrait se contenter d'une voiture normale, il n'aurait pas besoin de frimer. Tu vois, t'entends ça, t'as presque l'impression qu'il y a un mec qui conduit une Clio 3, il a un chibre de 24 cm, alors que non, c'est juste qu'il n'a pas d'oseille. Donc, arrêtez de croire encore ces préjugés. Un mec, s'il parle comme ça, des fois, c'est juste pour attirer et concentrer sur ce public, c'est sa niche. Sans être dans l'excès, on est d'accord, il n'est pas là à faire une grosse voix de fou furieux et à être dans l'excès. Des fois, tu vois juste un mec qui parle normalement, et puis voilà, ça suffit. Bref, encore une fois, juste pour vous dire que ça aide des personnes, ça aide des hommes, des gars qui donnent des conseils sur la vérité, comment se comporter et tout. Et quand bien même toi, si tu trouves que ça aide pas, va regarder les statistiques. Les hommes sont de plus en plus féminisés de nos jours, et ces genres de contenus leur permettre de reprendre le contrôle sur leur vie. Et contrairement à ce que tu penses, parce que toi tu dis avoir fait des recherches sur le masculinisme et tout, et dire j'ai vu qu'il parle de domination, on se croirait en Moyen-Âge, etc. Je vais expliquer une chose qui est claire et nette et que la plupart du monde n'accepte pas, le politiquement correct. Les femmes aiment être soumises à un homme, généralement, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, ça fait choquant en fait dans la bouche. Quand tu dis elles aiment être soumises, tu vois, les gens ils pensent à quoi? Ils pensent à des chaînes, ils pensent que tu la mets en mode esclave, tu la fouettes, tu dis fais ça. Non. Une femme aime être sous le contrôle entre guillemets d'un homme. T'as qu'à dire dans la relation, est-ce que tu préfères prendre toutes les décisions dans la relation ou tu aimerais que ce soit ton homme dans la relation qui prenne la plupart des décisions, en tout cas des décisions les plus importantes. Tu poses la question à une femme, la plupart du temps, elle va te dire, je préfère que ce soit mon homme qui prenne les décisions, je préfère un homme qui est capable d'agir, qui est capable de prendre le lead dans la relation, ce genre de choses-là. Et ça s'appelle de la domination, tu vois. C'est lui qui a le dernier mot, etc. Et c'est juste les termes. Les termes, parce que les gens sont très fragiles de nos jours, sont très dans les sentiments, dans les émotions. Domination, soumission. Eux, ils sont là, non, je suis pas une soumise. Ah bon? Quand tu regardes tout ce qui se passe au lit avec les femmes, la plupart du temps, elles aiment tout ce qui est du domaine de la soumission. C'est en elles, tu vois. Mais dans la vie concrète, ça leur fait mal. Ça leur fait mal d'entendre ce genre de choses-là.
Donc bref, domination, c'est pas quelque chose de péjoratif. Tu dis, c'est juste un mec qui prend le contrôle. C'est un mec qui prend en charge les choses. Tu vois? Et la plupart des femmes aiment avoir un mec qui est capable de prendre en charge les choses. Donc quand on parle de domination, on ne parle pas d'esclavage. Quand on parle de soumission, on ne parle pas d'esclavage. On ne dit pas que le mec il dit dîner là, hop, 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 hey, nettoyez, allez, vas-y, maintenant masse-moi les pieds et tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un qui est capable de prendre en charge le rôle d'une famille, prendre en charge le rôle d'une famille sous ses épaules à lui, tu vois. Est capable de guider la femme, la conseiller, etc. Car la femme est capable de se reposer sur lui. Mais bon, ce sont des termes. On est dans un monde de termes où les mots font mal. Ça les pique. Domination, soumission. Pourtant, quand un homme parle à un homme et qu'il dit ça, il dit domination, soumission. Entre hommes, on comprend direct ce que ça veut dire. D'accord? On n'est pas dans l'abus, on n'est pas dans l'excès. Mais de l'extérieur, quand tu vois des hommes soja, quand tu vois des femmes fragiles, des féministes déterres, elles entendent ça, elles pètent un câble. Non, je veux pas. Alors qu'on sait très bien comment ça se passe, même pour elles, dans leur quotidien. Dans leur quotidien, lorsqu'elles sortent avec un homme fragile, elles ont le démon. Pourquoi? Elles disent il n'est pas capable de prendre des décisions, il n'est pas capable de jouer, il n'est pas capable d'être dur, il n'est pas capable d'être un bonhomme. Même elles se plaignent de ça, tu vois. Même elles. T'as de l'argent, t'es pas obligé de le montrer. T'as confiance en toi, c'est tout. Ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mal alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire, à part utiliser la misère des hommes pour vendre leur putain de formation. Au lieu de vous rendre riches, vous les rendez riches, eux, en achetant leurs conseils. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent. Moi, j'ai envie de dire, si tu veux voir la légitimité d'une personne, la crédibilité d'une personne, tu regardes concrètement ses témoignages, ses commentaires en dessous de ses vidéos. Les gars, combien de messages, moi, personnellement, je prends mon exemple, que j'ai reçu d'hommes qui me disent « Grâce à toi, j'ai arrêté tous mes vices. Grâce à toi, j'ai repris de la motivation pour m'entraîner tous les jours. Grâce à toi, j'ai eu le courage de me lancer dans mon propre business. Grâce à toi, j'ai repris ma vie en main. Grâce à toi, j'ai changé la vie. » Tout ça, tous ces messages qui me donnent de la force, qui me font plaisir, qui me disent littéralement, encore une fois, que tout le travail que je fais, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et de plus, apporter des solutions, on va dire, spécialisées, des coachings personnalisés, avoir des programmes pour aider les personnes à continuer à aller de l'avant, à aller encore plus loin, c'est quelque chose de bénéfique, tu vois. Eux, ils te disent, oui, ils vendent des formations, etc. Thibaut InShape, tu vends des formations, tu vends des programmes de sport, tu vends des compléments. Est-ce qu'une personne va venir et te dire, tu n'as rien à voir avec les compléments alimentaires? Est-ce que tu as fait des études sur ça? Est-ce que tu as fait des études de BPGEM? Est-ce que tu as travaillé dans ça, etc. Est-ce que tu es légitime à vendre du sport ou tu as juste un corps sportif, tu vois? C'est la même chose, tu vois. C'est la même chose de se plaindre et tout. Là, on va regarder tes commentaires, on va dire, ok, tu as aidé des personnes, tu as donné de la motivation et c'est pour ça que tu leur vends des programmes de sport, c'est pour ça que tu leur vends des compléments alimentaires. De quel droit tu te permets de dire, oui, ça marche pas, ou non, tu l'enrichis. Les gens t'enrichissent aussi en t'achetant des compléments alimentaires alors que tu n'es pas forcément la meilleure marque. Aussi, tes programmes de sport, tu n'es pas forcément le meilleur coach. Tu vois, encore une fois, ils ont des problèmes. Les gens ont des problèmes avec tout ce qui est d'oseille. Mais bon, bref, moi, je suis là juste pour vous dire, lorsque tu vois une personne, tu vois ses résultats, tu vois que c'est indéniable, tu vois que toi, quand tu regardes ses vidéos, ses conseils, tu appliques ses conseils, tu vois que dans ta vie, ça change. C'est que ça marche. Lorsque tu vois que ces conseils répondent à tes questions, répondent à tes craintes, fais en sorte que lorsque tu emploies les actions qu'il te conseille, tu vois qu'il y a littéralement un changement véritable dans ta vie. Tu te sens meilleur, tu te sens plus fort, tu te sens plus sûr de soi, tu te sens heureux. C'est que ça marche. Si tu vois que ça fonctionne, que toute ta vie a été améliorée dans tous les aspects qui font de toi un homme puissant, un homme fort, un homme dur, un homme masculin, c'est que ça marche. Et là, on est face encore à de la contradiction lorsqu'il te dit que les masculinistes, eux, sont des hommes qui concrètement disent que tous tes problèmes, c'est la faute des femmes, mais ils te vendent des formations. Et des formations sur quoi, là? Si pour eux, tous les problèmes sont sur la faute des femmes, les formations sont sur quoi? Sur du développement personnel? Ben non, mais je croyais que c'était la faute des femmes, donc il n'y avait pas besoin de faire du développement personnel. Donc, encore, c'est du bouilli, c'est n'importe quoi, c'est dire des tapines pour que les gens disent « Ah, c'est cool !» Mais que lorsque tu as un cerveau réveillé, tu t'écoutes ça, tu dis « Mais il raconte pas mal de merde !» Plutôt que d'aller taffer à l'usine. Un autre sujet que j'ai pu remarquer dans les contenus masculinistes, c'est l'importance du body count. Quel est ton body count? Comme si une femme qui avait eu une vie sexuelle avant n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête, le passé de votre copine ne vous concerne pas. Ce qui est important... Là, on a compris qu'on est face à de la Zumba pure et dure, et là, il est en train de twerker devant les féministes et tout, pour qu'on lui mette des fessées ou on lui mette des dollars dans son string. Le body count, ça regarde les hommes, tu vois. Dans le dis, ça regarde les hommes, je veux dire... Un homme peut avoir le droit d'avoir une femme qui n'a pas eu trop de partenaires. C'est son droit, tu vois. Donc, dès lors que lui, son droit, c'est je ne veux pas sortir avec une femme qui s'est donnée à énormément d'hommes, il a le droit de le demander. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de demander le body count à une femme parce qu'elle ne te dira jamais la vérité.
Hein, dans tous les cas, tu ne le sauras jamais. Et en plus de ça, tu vas la fermer parce que les femmes aiment se sentir pas jugées, ne pas se sentir jugées. Cette phrase, elles se sentent jugées directement. Donc, ça ne sert à rien de le demander. Un homme peut quand même avoir certains critères. Il a le droit ou pas? Il a le droit de dire, moi, je veux une femme qui n'a pas trop de partenaires et c'est pour ça que je pose cette question. Il a le droit ou il devrait la fermer? Toi, tu dis, non, ça ne te regarde pas. T'es qui pour dire que l'autre, ça ne le regarde pas? Tu dois choisir pour lui? Il ne devrait pas avoir ce critère parce que toi, tu l'as dit. Ferme-la. S'il veut avoir un droit de regard sur ça, il a le droit, tu vois. Moi, personnellement, j'ai dit que je m'en battais les reins, mais des hommes, s'ils veulent avoir un droit de regard sur ça, ils ont le droit. Faut arrêter de rentrer dans le délire féministe à bord de dire non, 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 t'as pas le droit, t'as pas le droit. J'ai le droit quand même. J'ai le droit d'avoir certains critères. Le mec, il a le droit d'avoir certains critères. Vous êtes fous. Vous êtes fous, littéralement. Une relation, c'est la fidélité et la confiance. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Tu vois, lui, il te dit en gros, non, tu poses pas la question, t'as pas à savoir, et c'est tout, tu la fermes. Maintenant, tu regardes que le présent. Mais toi, mais t'es qui pour me dire ça? J'ai le droit quand même. Il y a un faux idéalisme de la part des masculins d'avoir une femme presque vierge, qui n'a aucune expérience, pour qu'ils finissent par dire à la fin « elle veut rien faire, elle est coincée ». C'est normal, puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle... On est encore face à un mec qui raconte complètement de la merde. Oui, les mecs, ils veulent une femme qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais ils veulent une femme qui se comporte comme une actrice X dans le lit. Où t'as vu ça? Tu vois, c'est trop facile de dire des phrases comme ça, des phrases absurdes. Oui, le mec, il veut une femme qui n'a pas eu trop d'expérience sexuelle, mais il veut qu'elle fasse des trucs de fou. T'es sérieux? Viens, on parle, on demande, on fait un micro-trottoir, on demande aux mecs qui veulent pas, une femme qui a un petit bodycount, si ça la gêne que la femme ne sait pas faire grand-chose. Tous les mecs vont te dire, la plupart des mecs, non, c'est rien. Il y a même déjà des micro-trottoirs qui ont passé sur ça, où ils vont dire, elle va apprendre avec moi. Encore une fois, ils balancent des trucs comme ça. Et on doit lui dire, ouais, je te crois, t'inquiète. Ouais, source, Thibaut InShape. Une femme, c'est pas un menu McDo. Tu choisis pas la sauce, la taille, ni les options sur mesure. Tu l'aimes, tu la respectes, point final. Le passé de votre copine. Là, c'est moi, il est en train de dire, tu choisis pas ta femme. Tu choisis pas à quoi elle ressemble, comment elle est et tout. C'est moi ou il est en train de dire ça? Vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir et elle comprendra. Ce qui importe le plus, c'est la fidélité et le respect mutuel. Ne pas tromper son ou sa partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Pareil quand vous êtes au lit. J'ai trop entendu de masculinistes dire « une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre ». Être brutale, elles aiment être soumises. Oh là là, putain, on est face vraiment... on est face... Hey, Thibaut InShape, on sait déjà que ta meuf, elle s'est fait casser par quelques antillais d'éther et que toi, pour toi, c'est peut-être trop dur de reprendre le coup. Mais je vais te dire une chose. Dans les relations, tu vois, c'est pas toujours monotone. Hein, c'est pas toujours en mode gentil, on est tous doux. Des fois, il y a des brutales, des fois, c'est doux, etc. Il faut varier. Donc oui, parfois, les meufs, elles aiment bien la dureté. Hein, et je pense que ta meuf, elle aimait bien aussi la dureté. Hein, elle n'allait pas voir notre frérot guadeloupéen ou martiniquais pour qu'il lui fasse juste du zouk, tu vois. Il allait dur là-bas. Hein, il allait dur. Donc toi, peut-être que t'aimes en mode tout gentil et que ta meuf, elle te dise « oui, Thibaut, c'est ça. T'inquiète, c'est pas grave, si t'es pas endurant, t'inquiète, j'aime bien quand c'est doux. » Mais il y a des femmes qui aiment bien aussi quand c'est dur. Et ça veut pas dire que tu dois faire ça dur tout le temps. C'est que tu dois varier, tu vois. J'ai toujours dit, t'as le délire fast-food, t'as le délire brasserie et t'as le délire... resto 3 étoiles. Donc tu dois varier. Tu vas pas faire toujours du dur. Des fois c'est du doux, des trucs. Mais il faut savoir aussi faire du dur. C'est lui qui va nous apprendre les choses. Ben non en fait. Toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf s'il y a un jeu intime entre vous. Vous en avez parlé en amont et vous avez même mis en place un safe word. Abricot, quand ça va trop loin. Mais dans l'intimité, chaque femme, comme les hommes d'ailleurs, est différente. Donc à quoi bon faire des généralités comme ça? Pendant vos relations intimes, communiquez vraiment avec votre partenaire. Mais lui, franchement, il s'est fait une cure de soja. De quoi il parle? De quoi il parle? En fait, j'ai l'impression que c'est lui qui fait une généralité. Quand un mec dit « ouais, faut déglinguer ta meuf », il a l'impression qu'il a dit « tous les jours de ta vie, tu vas la déglinguer, tu vas la déglinguer. » Wesh, calmos. Il y a aussi un peu de nuance dans ce qu'on dit. Demandez-lui si ça, elle aime. Ça, bof. Ça, pas du tout. Si cette position lui fait mal ou qu'elle aime bien. La sexualité, c'est pas chacun dans son coin. C'est pas le premier il a fini, il a gagné. Non, vous êtes une équipe, une team et vous devez faire de la magie ensemble. Frérot, Thibaut InShape, toi, tu le fais 2 fois par mois avec ta copine. Tu démontes ta copine, enfin tu la démontes, je pense pas que tu la démontes, mais ce que tu fais là, tu fais de l'intimité 2 fois par mois avec elle. Je crois que je peux retrouver un passage où elle le dit clairement. Ne parle pas de sexualité avec les hommes, tu vois. Parce que personne va être en couple avec une meuf
dans la même situation et être dans la même situation que toi, tu vois. Peut-être que toi, tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas assez de libido pour faire ça, tu es trop occupé, mais il y a des mecs, ils aiment bien avoir une activité, tu vois, sexuelle avec leur meuf. Donc ne parle pas de ce que tu connais pas. Ça se voit que tu connais pas. On regarde ta situation, tu l'as dit, je le fais 2 fois par mois. Va dire à une meuf tout de suite, on va dans la rue tout de suite, on demande qu'est-ce que tu penses d'un homme qui lui le fait 2 fois par mois. Elle va te dégager. Et en plus, il te fait du dos quand il le fait. Faites un débrief après l'acte s'il faut. Je profite d'ailleurs de ce passage pour faire un rappel. Dans un rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non, c'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou De quoi il parle? Là, il nous parle de V. Il nous parle de V littéralement. Putain, c'est un malade mental. Mais de quoi il parle? De quoi il parle littéralement? Vous voyez à quel point il essaie d'associer des mauvaises images. Regarde, il te dit, les masculinistes, eux, te disent qu'il faut déglinguer ta meuf tous les jours. C'est pas bon. Encore une fois, de qui il parle? De qui il parle quand il dit ça? Parce que moi, je sais pas. Hein, c'est facile de dire ces choses-là sans aucune preuve, encore une fois. Et de deux, il te dit, ouais, là aussi, je tiens à faire un rappel, quand c'est un non, quand elle dort, faut pas le faire et tout. Tu parles de quoi là? Tu es en train de dire que ceux qui se considèrent masculinistes, ils disent qu'il faut le faire, même si elle dit non, même si elle dort? Tu as vu, il essaye d'associer des idées pour vraiment diaboliser ces sortes de mecs-là. Alors qu'encore une fois, on n'a aucune preuve, on n'a rien de ce qu'il dit, tu vois. On a juste, t'inquiète, j'ai regardé. T'inquiète, j'ai regardé. Bah, ce serait quand même cool de dénoncer un mec qui propose, ou en tout cas qui essaye de balancer ce genre d'idée, de le faire avec une femme qui dort ou qui dit non. Ce serait bien quand même de le balancer. Hein, comme ça, il est arrêté par la police. Non, tu gardes ça pour toi? Donc là, ça commence à chauffer parce on parle d'un mec qui veut essayer de décriminaliser un mouvement en disant ouais, c'est pas éthique et tout. Alors que ce mec, c'est le pire. Il dit il gagne de l'argent, mais c'est pas toi, Thibaut Inchep, qui gagnait de l'argent qui gagnait quoi? 45 € pour une vidéo de 10 secondes, de 5 secondes. Ouais, payez-moi 45 € et je te dis salut, boum, les gens, t'aimes bien, allez, 45 secondes, boum. C'est pas ça, c'était le manque d'éthique suprême. C'est vraiment tu pissais sur les gens. Un mec qui fait des plus de 10 millions de vues par mois, je sais pas combien, qui dit ouais, si tu veux que je te fasse une vidéo de 10 secondes, tu payes 45 balles. C'était vraiment, il pissait sur les gens. Donc, quand on voit que ce mec-là était avec un manque d'éthique incroyable pour l'oseille et qui critique d'autres personnes qui font de l'argent, c'est un truc de fou. Quand on voit que ce mec-là essaye d'associer des verbes comme le V, comme le truc, à des mouvements, alors que ça n'a rien à voir, sans preuve, encore une fois, sans rien. Il dénonce personne. Il dénonce un mouvement sans dire de nom, parce que c'est facile comme ça, parce qu'on ne sait pas si on le croit sur parole, on ne sait pas de qui il parle, peut-être que c'est vrai, parce qu'il dit qu'il l'a vu. C'est un truc de fou, les gars. Vous voyez même pas à quel point il est en train de jouer pour la côte des délires, des cheveux bleus ou je sais pas quoi. Il est en train de twerker devant eux. Il twerk normal, il est en train de dire des banalités. C'est comme si tu dis, ouais, franchement, les gens, il faudrait qu'on commence à trier les détritus. Hein, c'est super bien. Je fais des tapines à 2 balles. Ah ouais, franchement, l'effet de serre, ouais, il faudrait quand même essayer d'éviter de voyager en avion de plus en plus. Hein. Vous trouvez pas, les gars? Peut-être je suis en train de dire un truc qui vous choque, hein, mais vous trouvez pas qu'on devrait quand même arrêter? Je sais que je suis à contre-courant et tout. Ferme-la. T'es pas à contre-courant, tu fais du tapine. Ou elle est bourrée, c'est le moment. Elle est bourrée sous le moment. Qui dit ça, frère? Comme ça, on va voir la police. Non, vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement. Alors respectez leur nom. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kg. Et elle veut vous forcer à faire des trucs et vous n'avez pas envie. Vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Donc soyez à l'écoute. Deuxième petit rappel. Là, je vois pas pourquoi il parle de ça, tu vois. J'en profite. Utiliser la force ou la ruse pour une pénétration, c'est un viol et c'est puni par la loi. Retour à notre sujet principal. Être un homme. D'accord, t'as vu, il vous parle de V, etc. Et il retombe sur le sujet principal, comme ça, les faibles d'esprit, ils associent les deux, tu vois. Là, il parle d'un truc que tout le monde sait, tu vois. Tout homme normal sur Terre le sait. Mais bon, tranquille, on va avancer. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner, moi, ma définition. Je précise, je ne suis pas expert et je donne simplement mon avis. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs et tout donner pour les atteindre. Mais c'est bien qu'il cherche à se dépasser. Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer du sucre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a confiance en lui et qui cherche à s'élever. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui et qui fait du sport pour se plaire à lui-même. J'ai l'impression que pour l'instant, il est en train de dire tout ce que les soi-disant personnes qui font du masculinisme disent. C'est quelqu'un qui ose pleurer. Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer 30 ans de larmes en un week-end. Pleurer, bon, là, on valide pas, là. Un homme, c'est quelqu'un qui sait parler et qui accepte d'aller voir un psy quand il y en a besoin. Un homme, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide. Car porter tout seul, au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime à ses proches. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais.
Faut avoir de sacrées baloches. Ouais, bah, Un- tu vois, encore une fois, on est en train de nous faire Personne ne taille les jupes des Écossais, hein. On parle des croc-tops, on parle des mecs qui mettent des strings, on parle des trucs comme ça. Un homme, il l'assume là qu'il met un string et des croc-tops, tu vois. Ah bon? Ne parle pas des Écossais parce que ça, c'est une tradition, tu vois. Imbécile. Un homme, c'est quelqu'un qui sait assumer sa sexualité, quelle qu'elle soit. Attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand on voit le nombre de personnes homophobes et arriérées dans notre société. Un homme, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool avec modération. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pas faciles quand il le faut et qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de son foyer. Ce qui me fait rire, c'est que ce dont il parle là, il y a de moins en moins de personnes qui correspondent à ces critères-là. Et c'est pour ça qu'il y a l'émergence de ce qu'il appelle masculinisme, etc., youtubeurs comme ça, qui donnent des conseils pour justement se reprendre en main, faire du sport, être ambitieux, avoir des objectifs. Comme je le disais, moi, dans une de mes premières vidéos, j'ai dit qu'il y avait des mecs, leur objectif, c'était d'avoir juste une femme. C'était ça, voilà, son ambition dans sa vie, c'était avoir une femme. Je disais à quel point c'était une ambition minable, toute petite, qu'il devait aspirer à avoir plus dans la vie, tu vois. Mais bon, là, encore une fois, ce qu'il dit, pour moi, ça rejoint exactement la vision des personnes qui critiquent. Sa famille et sait les protéger quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui participe aux tâches ménagères du foyer. Exemple, si votre femme fait le linge, vous faites la cuisine. Si elle s'occupe des enfants, vous allez faire les courses. Ben là, on est vraiment d'accord sur c'est sa vision des choses, tu vois. Comme il te dit, t'as pas à savoir le passé de ta meuf ou à savoir avec combien de gars elle a été. Il y a des personnes il y a des hommes qui veulent le savoir, c'est leur droit. Il y a des personnes, par exemple, qui organisent leur couple autrement, en mode l'homme il paye toutes les factures, la meuf s'occupe du foyer. Ils ont le droit de faire ça aussi. Donc là, on est vraiment face à sa vision. Si lui il balaye, etc. Et c'est son kiff, tant mieux. Moi, j'ai une femme de ménage. Quand vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. Et entre nous, si les divorces ont explosé ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez votre partenaire tout gérer, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. Vous vivez avec votre femme, pas avec votre mère. On n'oublie pas ça, hein. Ah là là, tu vois, c'est vraiment tous les termes pour plaire à la gente féminine, tu vois. T'as vu, hein, les hommes de nos jours, ils veulent vivre avec, c'est des hommes enfants, tu vois. Ils cherchent des mamans, ils cherchent leur mère. C'est vraiment la vidéo minable. On a tous vu à qui tu essayes de plaire. Donc aidez, c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est pas ne pas être viril que de faire par exemple la cuisine pour sa famille le soir. Ça s'appelle juste être un adulte responsable. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui ne se compare pas aux autres et qui trace sa propre route. Et il construit sa propre définition de la masculinité. C'est ça, être un homme. Tous les exemples que je viens de vous citer, c'est ce que la plupart des gens essayent de se plaindre, enfin, que certains hommes se plaignent aujourd'hui, c'est justement cette redéfinition, tu vois, cette réécriture de la masculinité. Comme je l'ai dit, quand tu vois que maintenant les gens mettent du mascara, mettent du vernis, portent des strings, mettent des jupes, des collants et tout, et on te dit, ça c'est un homme viril. Je dis non, tu vois. Ce n'est pas un homme viril, un mec qui met des strings, du mascara et tout. Et on va m'attaquer pour dire ça. Je dis, non, il y a une définition, tu vois. Un homme viril, c'est un homme traditionnel, etc. Non, non, non. C'est pas un homme comme ça. Donc, même si toi, tu as envie de dire, si, c'est viril de faire ça, ça le sera jamais, tu vois. Et pour les gens normaux, tu vois, des gens qui ne sont pas dans une propagande 2025, vous connaissez New World Open Mind, eux aussi le savent. c'est moi, ma vision de la masculinité. C'est ce que je me suis construit moi-même. Mais à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, c'est qu'elle ne soit jamais contre les femmes ou dans un délire de domination. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. Mesdames, tous les mecs ne sont pas des connards. Messieurs, toutes les femmes ne sont pas des... C'est beaucoup trop facile de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des généralités. Si vous n'avez pas trouvé la fille qu'il vous faut, c'est que vous ne faites pas les choses correctement pour la trouver. Ou que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber dessus. Ou que vous n'avez pas fait, comme Thibaut InShape, un concours pour trouver sa copine. Hein? Les gars, alors là, il y a 5 concurrentes. Votez pour la Miss InShape et je vais sortir avec elle. Et je me marierai avec elle au terme plus tard. Vous n'avez pas fait un concours comme lui. Ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas de vous. Non. Bien sûr qu'il y en a une qui vous attend quelque part. Et vous la rencontrerez un jour, j'en suis certain. Mais pour ça, il va falloir que vous travailliez sur vous-même. Ayez de l'ambition, des projets. Soyez plus gentil, instruit. Allez à des soirées, dîner, faites du sport, des rencontres. Sortez de chez vous et ne perdez pas espoir. Pour rencontrer, il faut oser sortir. Dans un bar, chez des amis et engager la discussion avec des femmes. Mais attention, avec respect. Franchement, j'ai mal pour les mecs qui doivent suivre tous les conseils de Thibaut InShape là parce que lui, ça doit être le mec qui t'envoie au casse-pipe.
Là, il te dit des trucs bateaux, hein, des trucs vraiment bateaux, normaux, que la plupart des gens disent. Tu vois, la plupart des influenceurs qui sont dans le développement personnel, ils disent oui, il faut faire du sport, il faut sortir, il faut surveiller, il faut avoir de l'ambition. Il dit rien de nouveau, mais en même temps, il dit rien de nouveau et exactement même la même chose que ces youtubeurs-là qui critiquent. Donc, je ne vois pas en fait le problème. Le problème, c'est quand il te dit des dingueries, mais il ne nous apporte aucune preuve que ces dingueries ont été dites par les personnes qui critiquent. Paix et courtoisie. On veut pas des et petite, t'es sacrément bonne avec ta paire de meules énormes là, t'as pas un 0,6 Et mademoiselle, tu veux voir un truc long et je te parle pas de me facturer EDF hein. Non, 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 surtout pas. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Demandez-lui. On va pas retourner sur des vidéos à l'ancienne parce qu'on n'est pas comme ça, mais bon, les meules, etc., c'était un peu tout fond de commerce. Demandez-lui par exemple combien elle squatte ou ce qu'elle aime faire dans la vie, avec politesse, respect et douceur. Parler à une femme, ça demande oui, beaucoup de courage. Mais c'est comme ça que vous créerez des occasions, des rencontres et peut-être des connaissances. Pour en revenir à la notion de couple, votre femme, copine, ne vous appartient pas. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Si pour moi, ta femme t'appartient, tu vois. Si ma femme m'appartient, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'elle, tu vois. Une responsabilité vis-à-vis de son bien-être, de faire en sorte qu'elle soit bien sur tous les domaines de sa vie, tu vois, mental, financier, etc. Si ma femme ne m'appartient pas, hein, elle reste à elle, etc., j'aurais du mal à avoir une responsabilité et à bien m'occuper d'elle. Mais bon, encore une fois, c'est toujours les mots, tu vois. Appartenir, c'est vraiment, c'est mon esclave. Alors que non, moi, ma meuf, c'est ma femme à moi. Si, tu vois, si ta femme n'accepte pas ça, alors non, je t'appartiens pas, je suis comme ça, tout, bah pars. Tu vois, genre, je te laisse le choix, tu n'es pas obligé d'être avec moi. Je vais avec une meuf, être avec une femme qui a la même mentalité. Si toi, ta femme ne t'appartient pas, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans la vie, de dormir avec son ex, d'aller squatter, d'aller en boîte de nuit toute seule, d'aller faire ci, ça, etc., ça ne te gêne pas, tant mieux. Mais il y a des personnes qui, eux, ça va les gêner. Donc, n'essaye pas d'imposer ta vision, tu vois. Même si là, tu nous dis ça doucement, tu nous glisses ça doucement. Non, je n'essaye pas de vous abaisser, c'est juste ma vision et tout. Mais là, tu nous dis des trucs comme non, elle ne t'appartient pas. Si, frérot, moi, ma femme, elle m'appartient. Vous ne possédez pas votre conjointe, c'est pas votre propriété, c'est pas votre bagnole. Vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ou de voir des amis. Je ne peux pas l'empêcher de sortir ni voir de ses amis, mais je peux lui dire tout simplement, si toi tu souhaites sortir le soir à telle heure, etc., sans moi, c'est terminé. J'ai le droit de dire ça ou pas? J'ai le droit d'arrêter la relation si elle ne respecte pas ce que moi je lui ai dit comme, entre guillemets, valeur, comme règlement implicite. Je lui dis, écoute, moi, je ne veux pas que tu sortes le soir sans moi, etc., toute seule. Si elle ne respecte pas, j'ai le droit de lui dire, bah, d'accord, alors c'est terminé? Oui ou non? Je dois la fermer et je dois me taire. Et je dois me dire, non, sois un homme plus fort, laisse-la sortir toute seule. De toute façon, plus vous allez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose, plus il aura envie de le faire. Normal, c'est humain. Mais Thibaut, moi j'ai laissé ma copine sortir en soirée avec ses copines et elle m'a trompé. Et alors, vous savez quoi? Tant pis pour elle. C'est que c'était pas la bonne. Et elle aura perdu le mec génial que vous êtes. Toi, Thibaut, je suis sûr que tu es plutôt du genre à accepter. Oh, c'est pas grave, elle l'a trompé. C'était qu'une soirée, non? Hein? Vous êtes. De toute façon, elle vous Il a l'air méritait d'être pas. le mec qui Je a sais que accepté c'est un ça. mot bateau, mais le mot d'ordre dans un couple, c'est confiance. Confiance en son partenaire, mais surtout confiance envers soi-même. Si à chaque fois que votre copine sort et que vous faites la victime à lui envoyer 36 000 messages, tu fais quoi? T'es avec qui? Elle aura pas l'impression de sortir avec un homme. Non, envoyez-lui un message au début. Passe une bonne soirée ma chérie, profite bien, tiens-moi au courant quand t'es bien rentré. Simple, efficace. Force à ceux qui écoutent les conseils de Thibaut. Efficace. Après, je le conçois, être un homme n'est pas facile, car il faut allier douceur, force, vulnérabilité, sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes, tout en réussissant à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. L'homme doit trouver l'équilibre qui lui convient entre être un homme viril alpha et oser parler et montrer ses sentiments. Il n'existe Encore une fois, les gars, je pense que naturellement, un homme montre ses sentiments à une meuf. Naturellement, un homme se comporte comme un mec vulnérable avec une meuf. C'était presque le fantasme de tous les hommes, d'être vulnérable, de raconter tous ses problèmes, de dire voilà, je me sens mal aujourd'hui, j'étais pas bien, ou leur jardin secret, etc. Et tout homme qui a fait ces orientations-là a vu le revers de la médaille, a eu des problèmes comme quoi ils ont vu que leur meuf avait perdu du respect pour eux, avait moins confiance en eux, le trouvait moins masculin, le trouvait moins fort, le trouvait moins solide, etc. Tu vois, ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose que l'homme naturellement le fait et qui malheureusement a dû se renforcer, se créer une carapace parce qu'il a vu que finalement ça ne marchait pas. Il n'existe pas une virilité universelle que tout le monde a. Par exemple, pour certains, ça va être de faire du sport et d'aller à la salle, et pour d'autres, ça va être d'être cultivé, de bien s'habiller, d'aller au théâtre, faire de l'art. On a tous une virilité différente. Mais j'insiste sur un point, pleurer n'est pas une faiblesse, aimer n'est pas une honte. Respecter, écouter, s'ouvrir,
C'est aussi ça être un homme. Et cette masculinité, on l'exprime tous différemment. Il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes sur Terre. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et contrairement à... C'est sûr, encore une fois, hein, on est face à des tapines, face à des phrases bateaux, et on doit écouter, on doit dire ouais, bah oui, c'est vrai. Entre conneries, il dit des tapines, tu vois. Comme ça, à la fin, tu es quand même en train de dire oui, c'est vrai. Contrairement à ce que les masculinistes veulent vous faire croire, le féminisme n'est pas né pour faire chier, rabaisser ou être en opposition avec les hommes. Il est né pour faire valoir le droit aux femmes, qui était proche du niveau 0, il faut le dire. Et il devait y avoir cette mise à jour. Donc enfin, et tant mieux que des mouvements comme MeToo aient vu le jour. Car il y a des mecs, c'est vraiment des gros dégueulasses. Agression sexuelle au travail, attouchement, harcèlement de rue. Les femmes ont... Bien sûr que ça, c'est sûr. Bien sûr que ça, c'est vrai. Il y a des mouvements, le mouvement féministe, comme je dis, de base, c'était de la folie. Quand tu regardes avant le droit des femmes, c'était un truc de fou. Pareil avec le MeToo, c'est certainement, quand tu regardes les hommes à l'ancienne, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils se permettaient, aucun homme ne veut ça pour sa sœur ou pour sa femme, etc. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu des abus? Est-ce qu'il n'y a pas eu une ligne qui a été dépassée avec ce genre de mouvement-là, qu'on ne cherche plus, que le féminisme, par exemple, ne cherche plus une certaine égalité, mais plutôt quelque chose comme une domination, comme toi tu dis, ou le MeToo qui n'est pas abusé, n'est pas utilisé à tort et travers, ce qui a détruit des fois certaines carrières des hommes lorsqu'on accuse une personne, parce que maintenant, lorsqu'on accuse une personne sans preuve, ça suffit pour détruire sa vie. Il n'y a plus besoin de preuves, il y a un tribunal médiatique qui est fait, le mec il perd tout, etc. Et même si à la fin on voit que c'était faux, l'homme avait rien fait, bah, c'est trop tard, il y a déjà le rouleau compresseur médiatique qui est tombé sur lui, toute la société l'a ostracisé, etc. ont raison 1000 fois de dénoncer ces comportements. Là, je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, surveillez ce que vos enfants regardent sur Internet. Le danger n'est pas que dans la rue, il est aussi dans sa main avec un téléphone. Malheureusement, votre enfant peut trop vite tomber sur du contenu négatif qui va complètement lui retourner le cerveau et le radicaliser. Merci pour eux. Ma vision est donc qu'en 2025, oui, il y a une souffrance de la part des hommes. Ils se sentent... Ouais, franchement, après, je le plains pas, tu vois. C'est un mec avec des millions d'abonnés. Il est en mode, il se mange des sauces de partout et donc maintenant il est obligé de danser avec un tutu dans les fesses pour essayer de plaire à un maximum. Sentent mal dans leur peau et mal dans leur tête. Mais ces problèmes ne sont pas à cause des femmes. Donc faut arrêter avec cette haine misogyne facile qui oppose les hommes et les femmes. Certes, ce serait beaucoup plus simple de trouver un bouc émissaire. Mais pas de chance, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est vous et vous seul qui êtes le capitaine de votre vie. C'est à vous de... Je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. T'es en train de dire exactement ce que les féministes, tous les lobbies, etc. veulent entendre, frérot. Donc encore une fois, ils te disent c'est pas la faute des femmes, on est tous d'accord. Le développement personnel des hommes se base essentiellement sur le renouvellement de lui-même, le fait de s'améliorer lui-même d'abord avant de penser à chercher quelqu'un d'autre, un bouc émissaire. Et lui, il te parle comme si c'était pas ça de base, le masculinisme, c'était au contraire accuser les femmes, les misogynes et tout, sans exemple. Sans exemple. Moi, j'attends juste une chose, montre-moi ne serait-ce qu'un passage, parce que là, sur le passage, je la demanderai à Andrew Tate, et Andrew Tate n'a jamais dit une seule fois ce qu'il a dit dans la vidéo. Si tu regardes l'expression d'Andrew Tate, il a peut-être dit « les femmes ne savent pas conduire », mais bon, je ne crois pas que c'est une haine des femmes, tu vois. C'est autre, la haine des femmes, c'est quelque chose de beaucoup plus violent. Bref, en tout cas, dans cette vidéo, pour moi, Thibaut InShape, il raconte beaucoup de merde. Il essaie d'associer des choses qui ne sont vraiment pas bonnes. Et sa vision du masculinisme, c'est la même vision du masculinisme chez une meuf. Une meuf féministe, je parle. Elle verrait exactement la même chose, féministe d'éther. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez de la vidéo, personnellement. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous êtes plutôt d'accord avec lui ou si vous êtes plutôt d'accord au contraire avec moi. Mettez le commentaire fourril pour le référencement. Vous abonnez, likez et partagez. Me rejoindre sur Instagram si tu souhaites avoir une dose de virilité. Une bonne dose de vérité où on tape dans le sac. Et aussi me rejoindre ma communauté The For You Play si tu souhaites te développer mentalement, physiquement, financièrement. D'accord? On se concentre d'abord sur nous-mêmes. Devenir un homme du top 1%. Okay? Allez les gars, je vous laisse. La vidéo elle est terminée. Il reste 5 secondes, ça sert à rien de continuer. Alors, franchement, avec tout ce qu'il a dit, je pense que j'ai perdu quelques neurones. Bref, les gars, on se voit plus tard. Peace.